Bonsoir les amis, pour finir ce saint dimanche en l'honneur de la fête de la Sainte Trinité, j'aimerais finir la prière ce soir. Hop. Donc cette prière que je tiens à refaire là, réciter. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas et qui ne t'aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne t'aiment pas. Donc ce soir, je vais vous lire le CI de Lettre Générale Pentecôte au 28/5/2023 et je vais finir par cette très belle prière à la Sainte Trinité qui vient de l'ouvrage sacré Les prières et les messages de la Sainte Trinité, que je vous recommande d'acheter pour les grandes tribulations qui vont venir, qui vient de cet auteur-là, F.E. Donc voilà, je vais commencer à lire. Hop. Donc vous pouvez le retrouver ici, c'est vous, sur la chaîne de FE. Si vous avez activé les notifications, eh bien vous pouvez le retrouver gratuitement et le publier
partager, liker et commenter, comme on dit. Donc, pour faire suite à la fête de la Pentecôte, et afin de rester en communion spirituelle avec la Sainte Trinité, je vais vous lire avec vous ceci et cette lettre générale. Bonne fête de la Pentecôte, chers amis, frères et sœurs en Christ. L'association OCSC et votre serviteur venons vous faire part d'une bonne et sainte fête de la Pentecôte, avec l'espoir au cœur que l'Esprit Saint éclairera quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui manquent de ferveur dans la foi et qui craignent de faire fausse route en adhérant aux propos de votre serviteur. Déjà, si vous avez la grâce de recevoir ce courrier informatique, c'est parce que vous m'avez répondu en retour de mon dernier CI à l'occasion de la fête de l'Ascension. Malheureusement, trop peu ont répondu, d'une part, favorablement à la prière ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de la milice du Sacré-Cœur, j'ai même réalisé une vidéo à cette intention, afin d'enseigner la façon dont vous devez réciter cette prière. D'autre part, très peu de personnes ont répondu favorablement à notre demande de dons, à la fois pour le temple abbaye du Divin Cœur, mais aussi pour la souscription des 2 ouvrages sacrés en préparation. D'abord le premier qui est le second tome de La bombe révélatrice, puis le deuxième, La lumière apportée par les messages de Dieu. Justement à ce propos, nous lançons actuellement une campagne de dons pour l'édition de ces 2 livres, à savoir les personnes qui nous enverront un don de 50 € recevront le premier ouvrage gratuitement aussitôt édité. Les personnes qui nous enverront un don de 100 € recevront les 2 ouvrages gratuitement une fois qu'ils seront édités. Nous vous rappelons que pour l'édition d'un seul ouvrage en 100 exemplaires, nous avons besoin de 1800 €. Merci de votre compréhension et de votre soutien. Comme je vous écrivais supra, vous faites partie des privilégiés parce que nous vous avons gardé dans notre liste d'envoi alors que de nombreuses autres personnes ont été retirées, comme je vous l'avais déjà écrit plusieurs fois. Je leur avais donné la possibilité de se rattraper en les laissant en sursis. Mais comme je n'avais jamais de retour, ce qui est un signe évident de mépris, nous avons préféré les laisser dans leur égarement. D'autant plus que, parmi ces personnes, il y avait des trolls, c'est-à-dire des espions du gouvernementeur, pour suivre ceux et celles qui ne se conduisent pas comme ces monstres le veulent. Autrement dit, la vérité dérange. Cependant, il n'y a pas que cela, mais aussi le fait que beaucoup de gens vont se disperser en recherchant de fausses informations dans les méandres du web. Il y a en effet à boire et à manger dans cette toile remplie d'illusions. C'est pourquoi, tel que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'ultime prière, je vous mets solennellement en garde de ne pas perdre votre âme en allant regarder des affabulations et d'adhérer à des sornettes complètement loufoques. En effet, de temps à autre, certains d'entre vous m'envoient des liens pour aller visionner une vidéo. Mais bien souvent, ces vidéos sont stupides et construites pour nous tromper, car certains auteurs de ces films sont des charlatans, voire des escrocs. Bien sûr, dans certains cas, les auteurs disent des choses cohérentes et parfois réelles,
mais c'est pour mieux tromper les téléspectateurs qui sont souvent à la recherche de phénomènes mystérieux. Certes, il y a des vérités, seulement ces auteurs utilisent d'une part le mental psychologique des gens qui est parfois en détresse, et d'autre part, ils gagnent de l'argent en profitant de la crise ou magouille politique actuelle. Et les personnes naïves tombent dans le panneau à chaque fois. Si votre serviteur a été envoyé en cette fin d'un temps comme dernier des prophètes ou avertisseur, ce n'est pas pour que chacun aille glaner de fausses informations ailleurs. De même que si je limite certaines informations, ce n'est pas parce que je suis dans l'ignorance de celles-ci, mais parce que j'estime qu'il n'est pas utile de vous embrouiller l'esprit avec des éléments qui ne sont pas utiles de révéler dans l'immédiat. Si on vous affirme par exemple que les extraterrestres existent, bien évidemment qu'ils existent puisque votre serviteur l'a déjà révélé. Mais si on vous dit que ceux-ci entrent en contact avec un tel ou une telle, je vous dis c'est faux. C'est faux parce que, comme déjà écrit, ils ne sont pas autorisés à intervenir dans la vie des humains. En revanche, tel que je l'ai écrit aussi au début de l'année 2023, il existe depuis des millénaires des intraterrestres qui dirigent sournoisement nos élites, psychopathes dans le but de détruire une grande partie de l'humanité et de se servir du reste comme esclaves. Aussi, il ne faut pas faire d'amalgame, et je vous demande de relire attentivement ce 7e dossier qui vous avait été envoyé pour les vœux en janvier 2023. Et arrêtez s'il vous plaît de croire aux autres fadaises. Ci-dessous, le lien direct de ce 7e dossier si vous ne l'avez pas lu. Odyssée.com, Frère Elion, CIA Lettre Générale, vœux au 20-1-2023. Alors concernant ce dossier, je vais y revenir puisque je comptais le publier aussi. Malheureusement, depuis le début du mois, j'ai été freiné par diverses choses de ma vie privée qui m'ont empêché de le publier. Et maintenant, je suis prêt, quoi. Et je vous en demande pardon de ne pas l'avoir fait avant, sincèrement. Mais ce dossier est assez lourd en révélation sur les intraterrestres, extraterrestres. Donc voilà, c'est celui-ci. Et regardez par vous-même. Donc, je vais vous montrer en défilé. Voilà. Hop. Et puis, puisqu'il est gratuit, vous pouvez le regarder donc, mais il est assez lourd en révélation. Alors, ça va pas m'empêcher de pouvoir faire un direct dessus, hein. Mais rien que les révélations et les images qui vont avec, c'est impressionnant, quoi. Et ça a l'air d'être une bombe. Donc, regardez-moi cette tête-là d'un intraterrestre reptilien gris, d'un reptilien draco, je sais pas quoi. Comment il a l'air méchant et comme il a l'air moche, quoi. Dire que ce truc-là c'est un démon, quoi. C'est chaud. Voilà, grand gris, petit gris, autre forme de reptilien. Et ça par contre je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air d'être des singes primates, je sais pas trop si c'est des humains. Hop, excusez-moi, hop, voilà. Un engin spatial entrant dans un caractère de la Lune.
puis là, c'est le visage type d'un Anunnaki, ça, il me semble. Voilà, donc, oula, faut pas que j'aille trop vite. Voilà, je vous montre en vite fait. Et puis je vous lirai tout ça dès que possible. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui m'inquiète plutôt, mais bon. Voilà. Je vous recommande aussi d'acheter ce dernier ouvrage sacré, Les Révélations d'Élie, les 6 chapitres apocalyptiques. Moi aussi, je vais essayer de me le procurer bientôt. Et puis cette très sainte image pieuse de notre Seigneur crucifié aussi. Louis XVI. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais un jour ou l'autre, je vous donnerai une révélation sur Louis XVI, assez importante et inédite. Voilà. Bon, à la grâce de Dieu, je ne sais pas si j'aurai le droit de le dire, il faudrait que je demande à FE, mais on verra. Voilà, hop. Très belle et sainte image de... Et ça, c'est tous les fruits qu'a apporté Frère Elion, que je trouve magnifique, quoi. Donc, on reconnaît bien un arbre à ses fruits. La vérité, ce merveilleux DVD aussi. Hop, voilà. Théo Gracias. Donc ça c'était... hop, j'aime ça, voilà. Ça c'était... donc le courrier informatique de début d'année, quoi. Attendez 2 secondes, faut que je fasse un truc. Ah, bon sang. Bon. Donc je vous lirai ça. Mais pour finir, le CI d'avant, voilà. Revenons à avant. La milice du Sacré-Cœur. Le combat par la foi et la prière. Gloire à Dieu, honneur au roi, vive la France. C'est pourquoi la prière ultime est, encore aujourd'hui, notre seule planche de salut, à condition que nous obtenions officiellement les 100 000 personnes demandées par notre Sauveur. Ce qui est loin d'être le cas. Ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrites pour faire partie de la milice du Sacré-Cœur, écrivez-moi et je vous enverrai en pièce jointe les documents utiles pour l'inscription. Merci. Ne vous dispersez pas dans des vidéos construites sciemment pour vous placer dans la confusion. Mais poursuivez, je vous prie, le partage de mes courriers informatiques et republiez également les films vidéo ou autres documents qui se trouvent sur ma chaîne Odyssée. Que Dieu vous bénisse et en union de prière. Amitié et fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Amor Pax Lux Veritas. Vox clamantis in deserto. Omnia vincit amor. Regardez ce magnifique Sacré-Cœur avec le futur drapeau de la victoire. Incroyable. C'est tellement beau. C'est tellement bien fait. Merci mon Dieu. Et je vais finir par une prière à la Sainte Trinité ce soir.
sur la prière à la Sainte Trinité, donc depuis cet ouvrage sacré. Vous ouvrez à la page 70 sur la prière du samedi. Vous avez la bénédiction et la louange. Et là, à la très Sainte Trinité. Donc c'est parti. À la Sainte Trinité. Père éternel et tout-puissant, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment parfait, source de tout bien, plénitude d'amour et de miséricorde, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, au nom de tous les hommes de la terre, je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie de cette faveur sans prix que tu me fais, en me permettant de la profondeur du néant que je suis, de t'aimer, toi, le Dieu très haut, Maître du monde, Roi du ciel et de la terre. C'est avec une immense et entière confiance en ton infinie miséricorde que je viens à toi, conscient de l'indignité du pécheur que je suis, afin d'implorer ta divine majesté. Au nom de ton divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pitié du malheureux pécheur prosterné et anéanti au pied de ta très auguste et divine majesté. C'est avec un cœur profondément humilié et contrit que je te supplie, sans aucun mérite de ma part, de me pardonner mes innombrables péchés et ceux du monde entier, pour réparer toutes les offenses qui te sont faites, pour défendre ton saint nom universellement outragé, et pour rendre à ta souveraine majesté la reconnaissance, l'honneur et toute la gloire qui te sont dus sur cette terre. Je veux, en m'unissant aux intentions très pures avec lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, te pria lors de son passage sur la terre, je veux, en union avec notre divin Rédempteur, et par ses mérites infinis, te supplier d'accepter, Père très saint, l'humble et complet sacrifice de ma vie. Seigneur Jésus, mon divin Sauveur, qui a donné ta vie et versé jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour le salut du monde, et qui est malgré tout, encore aujourd'hui, méprisé et abandonné de tous, je veux, malgré mon indignité, pour te témoigner ma foi, ma reconnaissance et mon amour, te faire le don total de ma vie. Je veux, malgré ma faiblesse, marcher sur tes traces et te suivre pas à pas sur le chemin du calvaire, ne comptant et ne m'appuyant que sur toi. Ô mon divin Jésus, je m'engage devant toute la cour céleste et ta divine majesté à défendre ton saint nom, ta sainte Église, ta sainte doctrine et toutes tes saintes lois. Enfin, à défendre toute ton œuvre de miséricorde et de salut. Je m'engage aussi à défendre particulièrement le saint sacrifice de la messe, qui est le plus précieux, le plus parfait et le plus grand de tous les dons que tu nous as laissés avant de quitter la terre, puisqu'il est la source inépuisable de toute grâce. Je m'engage donc à défendre le saint sacrifice de la messe, tel que l'Église l'a définitivement fixé par l'exercice du magistère infaillible de ton fidèle vicaire, Saint Pie V. À l'image de mon divin Maître, je te donne ma vie pour défendre la vraie foi catholique romaine, afin d'être accueilli par toi, ô Dieu tout-puissant et éternel, à l'heure de ma mort, comme un vrai disciple de Jésus crucifié, sans aucun mérite de ma part, mais uniquement par un effet de ton infinie miséricorde envers le serviteur inutile que je suis. C'est pourquoi, ne comptant en rien sur moi-même, mais m'appuyant uniquement sur toi, ô mon divin Jésus,
Je veux te défendre avec un amour courageux, généreux et fidèle, sans me laisser arrêter par les difficultés, les tribulations, les médisances, les calomnies, les persécutions, quelles qu'elles soient, toujours poussé par un amour sincère et totalement désintéressé, ne comptant ni mes peines, ni mes misères, ni mes fatigues, et cela jusqu'à la mort. Ô Dieu, Esprit Saint, parce que je suis si peu de choses, et que je ne peux rien par moi-même, et qu'il n'y a en moi que ténèbres, faiblesse, lâcheté et égoïsme, je te demande humblement de répandre en mon âme les lumières de ton Esprit Saint, afin que l'Esprit vivificateur qui est le tien remplisse ma volonté de ta force, mon cœur de ton amour divin, et qu'ainsi enflammé par ton Esprit Saint, je sois rempli du zèle de l'amour divin, et que toujours soutenu par ton esprit d'amour, de lumière et de force, je puisse tenir cet engagement solennel que je prends aujourd'hui sur mon honneur d'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, de te faire le sacrifice complet de ma vie pour défendre l'œuvre de Dieu sur la terre, étant fils et esclave d'amour de la très sainte, glorieuse et immaculée Vierge Marie, ton aimable, douce et charitable épouse. C'est par elle, la mère incomparable du Fils de Dieu, et aussi ma mère, que je me livre entièrement à toi, sans aucune réserve, esprit d'amour et de vérité, afin que, toujours soutenu et guidé par ton Esprit Saint, tu puisses me rendre chaque jour un peu plus semblable à Jésus crucifié, pour la plus grande gloire de la très sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je vais rajouter celle-ci en plus. Très sainte Trinité d'amour de Frère Elion. Ô très sainte Trinité d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, ayez pitié de moi, ayez pitié de nous tous, ayez pitié du monde entier. Que la puissance de l'Esprit Saint se répande sur toute la terre, afin que nous ne soyons plus aveugles, mais que nous devenions tolérants les uns envers les autres. Que la paix, l'amour et la fraternité règnent à jamais, par le Sacré-Cœur de Jésus, par son sacrifice suprême, par son précieux sang versé en expiation pour les péchés de tous les hommes, par sa croix glorieuse. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ça c'était la prière dédiée à la Sainte Trinité. Et la prochaine fois, je vous réciterai la prière au Père pour toutes les âmes. Alors soit je le ferai tous les dimanches ou samedis à 15h, soit je verrai comment je pourrais faire ça, soit à certaines fêtes religieuses importantes. Voilà, vous le saurez en tous les cas. C'est sur cette très belle chaîne, ce très beau CI et ces très belles images que je vous quitte ce soir. Et n'oubliez pas, à tous les Parisiens qui sont de Paris et qui vont regarder ça, fuyez Paris, car Paris sera bientôt détruit selon les prédictions anciennes. Et n'oubliez pas de signer cette pétition. Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame.
Voilà, ça sera tout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse et que la très sainte Trinité vous garde